Dis-le encore très bien, c'est la soirée des charges. Donc, il ne suffit pas d'avoir les tables de la loi. Il ne suffit pas que Dieu te donne la loi. Il ne suffit pas d'avoir une bouche pour lire. Il ne suffit pas d'avoir été choisi par Dieu. Mais quand tu vas descendre, le poids spirituel, il y a terrain où il faut tanga. Si ta charge spirituelle est inférieure au poids spirituel du terrain, c'est toi le choix de Dieu, mais tu vas échouer. Parce que le terrain est miné. Dis à quelqu'un, le terrain est miné. Et la deuxième fois quand il est monté, 40 jours de jeûne et prière. Quand les gardes descendent, il n'y a même pas de culte satanique pendant que lui est au sommet. Parce que le poids de la gloire qu'il transporte ne permet même pas à un sorcier de faire une réunion. Et quand il descend, Moïse prend la loi. Il lut. Est-ce que vous savez que Moïse avait un interprète? Tout ce que Dieu lui disait, il devait passer par un interprète. Mais ce jour-là, la gloire était sur lui. Moïse a lu lui-même. Ça, j'explique encore. Et c'est ce qu'on va développer. Et le dernier texte, Acte 12. Je prie Dieu que je sois dans mon meilleur élément. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, mais c'est que j'aime. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand l'église prie, il se passe toujours quelque chose. 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant. Retenez bien, en les frappant. Retenez bien, soulignez, c'est votre Bible. En les frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent de ses mains. On connaît l'histoire. L'ange l'a fait sortir, première porte. Deuxième porte, troisième porte. Ce soir, même si on t'a amené dans la profondeur à prison, tu vas sortir. Ce soir, Dieu est venu pour les cas au balobako. Dossier n'a pas même en musika. Nous n'avons pas de musika. Musika, musika. Amen, nous allons bien. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens. 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Si tu vois Hérode qui te fait souffrir, commence à vouloir être adoré, sache que c'est le temps où Nzambalinga est humilié. Chaque fois que tu vois quelqu'un dire, moi je suis fort, je suis puissant dans cette famille, personne, dans cette entreprise, personne, sache que le temps est arrivé où il va être humilié. On en parlera ce soir. Le peuple s'écrie à voix d'un Dieu et non d'un homme. 23, au même instant, un ange du Seigneur. Je me demande si ce n'est pas le même ange qui est parti frapper Paul. Au Pierre, il a frappé. La Bible dit les chaînes sont tombées. Mais pour Hérode, quand il les frappe, il les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire au Seigneur. Et il expira rongé de verre. Le bankousou. Moutazo bundiso, après retraite au Koufa. Pasteur, tu es méchant. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible dit il mourit, expira de verre. Je sais que tu es plus spirituel que moi. Donne-moi un amen fort. Père, bénis ta parole, atteins tes buts. Merci de nous ouvrir le ciel. Dieu qui sert en vérité en esprit notre Père Safari. Dieu de la parole du salut. Toi qui as fait alliance avec moi aussi. Merci parce que je suis fils de la maison. Je déclare le ciel ouvert. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au Père des signes.
des miracles et des prodiges. Guéris les malades, libère les captifs, sauve, ramène au bas de la croix. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Nous ouvrons la compréhension. Nous chassons toute lourdeur. Saint-Esprit, sois mon patron, sois notre patron. Glorifie Jésus, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle de siècle, quelqu'un donne un amen plus fort que son voisin. Aide-moi à dire à ton voisin, chaque fois que tu dis amen, ça signifie ce que le prédicateur dit, que ça s'accomplisse dans ta vie. J'établis le principe au début. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais la Bible me dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Écoute-moi. Même quand c'est informe et vide, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Je dis à quelqu'un, même quand tu es sur le lit de l'hôpital, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Quand tu donnes amen, je commence à monter. Même quand ça ne va pas, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Il n'y a pas que les mauvais esprits qui sont là. Je viens dire à quelqu'un, autant les mauvais esprits peuvent faire que ça n'aille pas, le Saint-Esprit est toujours là. Quand tu donnes amen, je dis une vérité. Je connais un singulier qui domine le pluriel. La lumière domine toujours les ténèbres au pluriel. Quand Dieu veut créer, les ténèbres remplissaient la terre. Mais Dieu ne dit pas que les lumières soient. Dieu a dit que là. Je lève ma main. Je n'ai pas besoin de comprendre le nombre de démons qui te tourmentent. Tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas besoin de comprendre le nombre de problèmes, le nombre de liens que tu as. Le seul nom de Jésus, proclamé avec la foi. Quand tu dis amen, ma calebas magique est pas sous un village labino. Je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Ils signeront ces dossiers, tu m'entends? Tolongoli bango pongi. Comme pour Mardoché, Esther a prié et le roi n'a pas eu de sommeil. Je me prosterne devant Dieu. Que le Dieu de Papa Safari, que le Dieu de la parole du salut, Nzambo Tikalimbetu, Abundela Yotango Zoganga, amen. Je déclare qu'ils signeront ce document. Je lève ma main comme un prophète. La semaine prochaine, c'est la semaine de signature de documents. C'est la semaine de paiement des dettes. C'est la semaine d'augmentation des salaires. C'est la semaine où on va signer cette promotion. Quand tu donnes amen, chef Nazoloto Bouton Lelo. Ça se fera. Il dit les ténèbres remplissaient la terre. La terre était informe et vide. Mais le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Même quand la parole n'est pas encore sortie, le Saint-Esprit est en mouvement pour attendre que la parole sorte. Dans notre monde spirituel, en Christ, dans le royaume ornique, bien-aimés dans le Seigneur. Les Français disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais dans notre royaume, les paroles deviennent chères. Jésus a existé sous forme de paroles. La parole s'est faite chair. Elle a marché au milieu de nous. Dans la Bible, aucun verset n'est verset théorique. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, verset biblique. Mais dans ma vie, elle attend Zoto Nabala. Je déclare verset, on dit mais laquelle attend Zoto. Dans le monde spirituel, quand on veut maudire quelqu'un à Katakokombe, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je vais envoyer la parole. Les mauvais esprits, si je suis un agent satanique, vont prendre la parole et provoquer un accident à Katakokombe. Quand les hommes de Dieu prêchent ici, la parole qui sort de leur bouche, à moins que ça l'ilo banabango, si c'est la parole de Dieu, cette parole est prise en charge par l'esprit des esprits. Le Saint-Esprit. Quand je parle ici, les paroles qui sortent de ma bouche sont vie et esprit, comme Jésus a dit. Ça va dans les villages natals, ça va dans les bureaux, ça va dans les dossiers juridiques. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Que le Dieu de cette maison combatte pour toi. Quand tu donnes amen, nous continuons.
La terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Mais tant que l'esprit est en mouvement, je n'ai pas peur. Parce que l'esprit est en mouvement. Attendant seulement que la parole sorte. Et l'esprit va prendre la parole va revêtir la chair. Quand il dit que la lumière soit, l'esprit prend et la lumière vient. J'ai pris le Saint-Esprit ce soir, qu'il prenne en charge chaque parole qui sortira de ma bouche, même qui sortira de ta bouche. Moi je peux dire verset A, toi tu dis verset B, mais si c'est la parole de Dieu, que le Saint-Esprit les prenne en charge. Rehoboth est le lieu où tu commences à prospérer. Il a appelé Rehoboth et dit, nous prospérerons maintenant dans les pays. Et nous avons lu, vous avez compris. Abimelech est venu avec son état-major, son chef d'armée, ses amis, sa ceinture, pour négocier la paix. Le thème de ce soir, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Frère, quand tu es puissant, on ne va pas jouer avec toi. Tu oses, il te brûle. Mieux, tu te brûles toi-même. Je proclame sur quelqu'un, en clôturant cette retraite, c'est le temps de la domination. C'est le temps de l'autorité. C'est le temps où tu ne négocieras plus. On t'a longtemps molesté. Le temps est venu où tu vas faire la loi. Quand tu parleras, tu seras respecté. Tu marcheras avec le feu. Tu parleras avec le feu. Tu libéreras la puissance. C'est le temps où tu seras respecté. Et c'est ce soir que Dieu clôture avec toi. Ce soir, il faut que Dieu te revête de puissance. Ton cousin peut s'appeler Jean-Paul. Quand vous êtes à la maison, tu l'appelles Jean-Paul. Si tu as grandi avec Bandal comme moi, ou Bengi et Paul. Mais s'il est roulage, à la maison c'est Jean-Paul. Mais dès qu'il sort, revêtu des habits qui lui confèrent l'autorité de l'État, Aladin Zungu, dès qu'il siffle, même les gens qui ne les respectent pas à la maison vont les respecter. Pourquoi? Parce qu'il a un revêtement. Il devient officiel. Ce soir, il y a un manteau pour toi. Quand tu deviens plus puissant que ceux qui te combattaient, ceux qui te poursuivaient, ceux qui faisaient des actes de méchanceté, Isaac creusait, mais eux venaient faire quoi? Combler. Et Isaac changeait d'endroit. Mais quand tu es mis au large entre toi et tes ennemis, il y a comme une séparation. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Maintenant, tu peux prospérer. Parce que toi, tu es à l'autre bord de la rive et ils sont de l'autre côté. Je déclare dans le nom de Jésus en clôturant cette retraite. Boza Sousoun arrive mon côté. Tu travailleras dans le calme. Finis ces pertes d'argent. Finis ces mensonges. Finis ces colibés. Finis ces pertes bizarres. Je lève ma main. Nous arrêtons les pertes au nom de Jésus. Sans la puissance, tu n'as pas d'influence. Sans les revêtements, tu ne peux régner, ni travailler, ni prospérer. Ce monde ne respecte que ceux qui sont loin et revêtus de puissance. Moïse est choisi par Dieu. C'est Dieu qui lui dit, monte ici. Il monte. Moïse prend les tables de la loi. Ce n'est pas ce qui prend dans la présence de Dieu qui intimide le diable. Ce n'est pas le songe que tu fais, que tu feras des affaires. Ce n'est même pas le fonds de commerce que tu as. Ce n'est même pas les connexions que tu as eues. Ce n'est même pas la boutique que tu as eue qui compte pour réussir. Moïse a les tables de la loi. Moïse parle face à face avec Dieu. Mais ce que Moïse ne peut peut-être pas calculer, c'est que pendant que lui est au sommet, au bas de la montagne, il y a un culte satanique. Chaque fois que dans la vie, tu auras l'appel, le mandat, mais que le terrain sera miné, il faut qu'en descendant, ta charge spirituelle soit supérieure au poids spirituel de ton combat.
Il ne suffit pas de te marier avec ces garçons. Ce n'est pas ça le plus difficile. Na famille la bana loi ba koufela bana liboso. Donc le problème ce n'est pas le voile que tu vas mettre le jour du mariage. Le problème ce n'est pas la gloire ou le faste que nous allons voir à ton entrée ici à la parole du salut. Le problème c'est dans cette famille-là, il y a de lois. Suis-je en train d'élever les diables? Non. Mais je te fais prendre conscience des réalités. Et le bon avec nous, c'est que nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire parce que la croix a déjà eu lieu. Moïse reçoit les tables de la loi. Moïse parle avec Dieu. Mais quand Moïse descend, le terrain où il doit lire les tables de la loi est sous contrôle spirituel des entités sataniques. Parce que Moïse, avant que toi tu ne viennes, il y a eu un culte satanique qui a eu lieu là. C'est le culte du veau d'or qui a libéré un poids d'envoûtement, de sorte que Moïse qui doit lire se fâche et craque. Quand vous lisez cette histoire dans la présence de Dieu, Moïse intercède pour le peuple. Moïse calme Dieu pour le peuple. Mais quand il descend, c'est Moïse qui craque. Mais Dieu dit à Moïse, monte encore. Et quand Moïse monte, 40 jours, 40 nuits, Moïse est dans le jeûne. Et quand Moïse descend, pas de culte satanique, pas d'opposition. Moïse a une mission, mais il a aussi une charge spirituelle. Et Moïse vient lire dans la présence de Dieu. Je lève ma main pour celui qui croit. Tu n'as pas fait 7 jours ou 6 jours de jeûne et prière ici à la parole du salut pour enfin. Tu ne me comprends pas. Je m'associe avec toi. Si Moïse avait fait 40 jours, toi tes 6 jours ont ouvert le ciel comme toi au point tu n'es jamais. Tu n'es loin de savoir. Je viens dire à quelqu'un, tu ne vas pas main vide. Tu descends et tu liras les tables de la loi. Moïse, qui ne pouvait pas lire les tables, qui ne pouvait pas parler, sans Aaron, il fallait un interprète. Mais parce que Moïse a jeûné 40 jours, la gloire était sur lui. Moïse a lu sans Aaron. Je lève ma main, tu te passeras de certaines personnes. Je lève ma main, tu te passeras de certaines personnes. Dieu te fera sauter des étapes. Les indispensables ne compteront plus. Cette retraite fait que Dieu te revêt de puissance. Il te revêt de feu. Il te revêt d'autorité. Je dis à Moïse, tu te tiendras devant eux et tu liras la loi. Je dis à quelqu'un, tu viendras là et tu vendras les diamants. Tu n'es pas, oh là là. Je dis à quelqu'un, tu iras au tribunal. C'est un terrain miné où personne ne peut opérer. Je lève ma main, que les revêtements du Saint-Esprit soient sur toi. Quand tu donnes amen, reçois le feu, reçois la puissance, reçois l'autorité. Ce n'est plus le temps où tu vas perdre. Après un long effort, Moïse est monté. Il descend au pied de la montagne. C'est là qu'il échoue. Il y a des gens qui échouent toujours au pied de la montagne. Il a fait le plus difficile. Ayoki makolopa sipo mata. Adu pelwa. Azo kita. Quand il a déjà fini le plus difficile, c'est là qu'il échoue. Dieu m'envoie parler à ceux qui échouent à la porte du succès. Yo bandaka. Messi la kamabe. Je lève ma main. Les paroles qui sortent de ma bouche sont vie et esprit. Ça va aller dans ton village natal. Ça va aller dans ta société. Ça va aller dans ton compagnie. Ça va aller dans ces bureaux. Quand tu donnes amen, je déclare. J'ordonne et je déclare dans le nom de Jésus. Tu n'échoueras plus à -1. Quand tu commences quelque chose, tu l'achèveras. Que Dieu t'équipe. Que Dieu te voie. Quand tu parles la langue, reçois cette puissance. Celui qui dit en langue, qui parle la langue, dit des mystères à Dieu. Pendant que tu parles, Dieu sait ce qu'il dit par toi. Par le Saint-Esprit. Je déclare à quelqu'un, il ne s'appelle pas Alpha seulement. Il s'appelle Alpha et Oméga. Il commence ce qu'il achève. Il achève ce qui commence. Je lève ma main. Tu finiras ce que tu commences.
Je m'oppose aux avortements d'opportunités. Je répète encore, j'annule les avortements d'opportunités. Chaque occasion que tu as, on bénéficie d'ango. Tango sope s'amène et l'eau comme solika. Pasteur, tu nous fais dire beaucoup de fois Amen. Oui. Quand tu dis Amen, ça te dit ce que tu dis et que ça me l'a. Je dis à quelqu'un, tu auras les tables de la loi et tu descendras. Tu les liras là. Après cette retraite, Dieu t'a chargé d'une gloire, d'un poids. Ton autorité spirituelle a déjà augmenté au niveau que tu opéreras dans le domaine où tout le monde échoue. Tu descendras là, malgré les cultes sataniques, tu seras loin. Quand tu parleras, tu seras écouté. C'est le temps où les diamants, c'est le temps où le monde des finances, le monde des banques, le monde des avocats, le monde des architectes vont te respecter. Parce que tu ne viens pas n'importe comment. Je déclare que c'est le temps des résultats surnaturels. Je libère la gloire des résultats. Tu liras la loi, tu m'entends? Là où personne ne réussit, toi tu réussiras. Tu liras la loi. C'est le temps de défier les zones interdites. Tu descendras et tu liras. Personne ne t'empêchera. Dans le nom de Jésus. Je répète encore. Il ne suffit pas, 1, d'être choisi par Dieu. 2, d'avoir reçu les tables. 3, d'être descendu pour lire. Je vais expliquer ça simplement. Certains prédicateurs vont me comprendre. T'est-il arrivé au côté de Sigamoro? Tu avais prévu beaucoup de choses. Mais dès que tu arrives là, beaucoup de choses t'échappent. Et quand tu rentres, tu te dis, mais ça je devais dire, ça n'est une hésité. C'est-à-dire, ton poids spirituel était inférieur au poids de l'assemblée. Chaque fois que ton poids spirituel sera, ou ta charge spirituelle sera inférieure au poids des esprits que tu dois confronter, tu auras les tables, tu descendras, mais tu ne pourras pas lire. Tu auras les contrats, vous négocierez, mais il n'y aura pas de paiement. Il y a des montants qui sont des montants d'autorité. Il faut que tu sois reconnu dans le monde spirituel comme étant loin pour toucher de tels montants. Ils ont dit, Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons, Acte 19. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, Paul était reconnu pour opérer dans cette dimension et chasser les démons de cette catégorie. Il y a des gens qui sont reconnus pour toucher de gros montants. Il y a des gens qui sont reconnus. Aya na belle famille, ataba bota katebo ekufela ka mwana liboso. Ye abota mwana liboso bonga. Ils disent Paul, nous connaissons. Donc même dans le monde occulte, Paul a immatriculé. J'en parlerai plus, je progresse. Jésus. Écoutez, tu ne peux pas aller loin si tu n'opères pas dans les baptêmes au fire. Les baptêmes d'eau, c'est la main du pasteur ou de son représentant qui te prend, qui te plonge dans l'eau. Quand tu es sous l'eau, c'est symbole d'ensevelissement. C'est-à-dire tu es mort au péché, mort en toi-même. Tu t'identifies à la mort de Christ. Tu t'identifies à son ensevelissement. Et quand on te sort, c'est la résurrection. Mais là,
c'est la main de l'homme qui prend un homme dans une eau visible. On le plonge et on le présente. Mais le baptême du Saint-Esprit, le baptême au fire, c'est la main invisible de Dieu qui te plonge dans l'eau invisible et qui te met dans le feu, de sorte que quand tu es sous l'eau ou sous le feu te nettoie tellement que ta dimension charnelle disparaît. Et quand on te sort, ce n'est plus la main de l'homme qui te présente comme converti, mais c'est la main de Dieu qui te présente comme ayant droit d'opérer dans le feu. Paul, nous connaissons. Jésus, nous connaissons. Mais toi, vous, qui êtes-vous? On les a molestés. Il y a des domaines dans la vie pour que tu aies des bénéfices là-bas, pour que tu perces là-bas, pour que tu réussisses là-bas. Tu dois avoir un mandat. Tu dois être immatriculé spirituellement. Tu dois être un ayant droit. Sinon, ça ne marchera pas. Et ce soir, Dieu veut plonger plusieurs. Dieu veut libérer le feu sur plusieurs. Zacharie 1 dit, personne ne levait la tête parce qu'il y avait des cornes qui avaient dispersé. Bien-aimé, tu lèveras la tête. Je déclare encore, tu sortiras la tête. Si les eaux du baptême, tu as sorti la tête. Si dans le eaux du surnaturel, tu as sorti la tête, dans la vie, tu sortiras la tête. Oko bimisamutu, oko réussir. Le feu du Saint-Esprit est sur ta tête. Comme dans Acte 2, tu as le feu. Personne ne peut te bloquer. Avant de me bloquer, il faut toucher d'abord le feu. J'ai prié Dieu ce soir qu'il revête plusieurs de puissance. Quand Isaac est passé à Rehoboth, même le roi est venu négocier avec lui. C'est le temps où on doit négocier avec toi. Il n'y a pas autre chose qui est dans les plans de Dieu. C'est le temps où on doit négocier avec toi. Et si tu es malade, Dieu veut te guérir. Il y a une forte onction d'équipement ce soir. Il y a une forte gloire de revêtement de puissance. Dieu me dit de dire ainsi par l'Éternel. Venez et buvez aux eaux. Venez et ayez soif. Dédé n'a rien à te donner ce soir. Papa Dagano ne peut pas. Son comité ne peut pas. Mais l'Esprit de Dieu est là dans cette salle pour revêtir de puissance et de feu. De sorte que tu n'enterreras pas tes enfants. Tu monteras au sommet, tu descendras, les enfants réussiront. Je lève ma main, je bénis tes enfants. Je bénis leurs études. Je bénis leur intelligence. Que la gloire qui était sur Daniel tombe sur tes enfants. Quand tes enfants se mettront à réfléchir, personne ne réfléchira comme eux. Quand Daniel trouvait la réponse, personne ne trouvait la réponse. Je lève ma main. Je libère la gloire des distinctions. Je libère la gloire de l'intelligence. Tu iras dans le profondeur. Ton poids spirituel va s'agrandir. Je déclare et je proclame sur quelqu'un. Tu monteras au sommet. Tu descendras. Malgré les cultes sataniques, tu opéreras dans ces terrains. Je lève ma main. Tu réussiras là où l'occultisme est élevé. Tu réussiras là où la sorcellerie est élevée. Malgré les cultes sataniques, tu descendras sur ces terrains et tu auras des résultats. Je déclare et j'ordonne. Au coco ta belle famille wana. Atabalia ka belle fille. Yo koku fate. Oya libala oya likele mate oyo kinga. Oya libala oya likele mabutute. Je lève ma main. Que le feu brûle les maris de nuit. Que le feu brûle les femmes de nuit. Quand tu donnes amen, il y a un feu qui te touche.
Je dis à quelqu'un, l'Éternel va durcir ton front. Il rendra ton front plus dur que le l'air. N'a-t-il pas dit à Jérémie, je ferai de toi une colonne de fer. Toi, tu es une colonne. Tu vas supporter le poids de l'édifice. Je lève ma main. Tu supporteras le poids de bataille de ta famille. Tu supporteras le poids de bataille de tes enfants. Tu ne craqueras pas. Crie fort, je suis une colonne. Crie très fort, je suis une colonne. Et tu n'es pas n'importe quelle colonne. Tu es une colonne de fer. Le fer, c'est symbole de ce qui est solide, de ce qui est rigide, de ce qu'on ne peut pas plier à main nue. Je lève ma main. À partir de ce soir, tu deviens une colonne de fer. Quand tu donnes amen, reçois cette dimension. Jérémie 1, 15 à 17. C'est la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu opéreras dans le domaine où la sorcellerie est le plus élevée, où la magie est le plus élevée. Je viens dire à quelqu'un, après cette retraite, ata mutuana abonga makampuku, ata ase de doublaka, ata ye azana science occulte à l'icolo. Je me prosterne, j'invoque Yahvé pour toi. Père, ton peuple a été là. Pendant 6 jours, ils se sont privés de nourriture. Ils se sont privés du lit. Oh Dieu de gloire, libère ta puissance. Je proclame, Apocalypse 3, c'est de la synagogue de Satan. Ils viendront se prosterner devant toi. Ils connaîtront que je t'ai aimé. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils viendront se prosterner devant toi. Apocalypse 3 dit, ils sont de la synagogue de Satan. C'est-à-dire, ce ne sont pas des occultistes, c'est Haram Moukié. Ce soir, Dieu est en train d'équiper la parole du salut pour combattre et vaincre des forteresses, de domination, des autorités de haut niveau. Ils se prosterneront devant toi. Moïse descend, mais il trouve le terrain miné. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que toi tu fais tes cultes au sommet de la montagne, n'oublie pas, au bas de la montagne, il y a aussi des cultes sataniques. Dans cette belle famille, il y a des cultes sataniques. Dans ces quartiers, il y a des cultes sataniques. Là au tribunal, il y a des cultes sataniques. Il faut que tu descendes comme Moïse. 40 jours, revêtu de feu et de puissance. Même Jésus, il a d'abord été baptisé dans l'eau. Jean-Baptiste l'a baptisé. Je dis à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse, l'humilité précède la gloire. Tout Jésus qu'il soit, il a dit, il faut qu'on laisse que les choses se fassent comme elles doivent se faire. On l'a baptisé. Et après, Jésus s'est retiré, conduit par l'Esprit, 40 jours dans le désert. Quand les gars sortent, c'est là qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint pour proclamer aux captifs la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu pour négocier pour la délivrance des captifs. Il dit, je suis venu proclamer. Ma génération comprend. Le 2 juillet, c'était le jour de la proclamation. Donc avant le 2 juillet, il y a le conseil de l'école qui entre pour la délibération. Doit-il passer ou pas? Avec cet échec, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est la délibération. Dès que la délibération est finie, on a arrêté les résultats. Il n'y a plus de débat. C'est le temps de la proclamation. À la proclamation, il n'y a pas de discussion. S'il faut discuter, discuter à la délibération. Jésus vient et dit, je suis venu pour proclamer. C'est que les gars étaient à la délibération. Et la délibération, il y est où? Au ciel. Le conseil céleste, quand il siège, il n'y a pas tes ennemis. Je répète encore, tu ne m'as pas compris. Au conseil céleste, quand le conseil céleste siège pour ton mariage, pour ton voyage, pour ta maternité, pour que tu sois le prochain millionnaire, tu ne donnes pas amen, pour que tu sois le prochain millionnaire, pour que tu sois le prochain président, Kobangate dans 10 ans, 15 ans.
Donne même un amen pour ton enfant qui va venir dans le jour qui vient. Ne suis jamais la prédication pour toi. Donne même un amen pour notre coconayo. Aide-moi à dire à ton voisin, la prédication est transgénérationnelle. Dis-lui ça. Est-ce que tu sais que quand tu pries là, tu pries déjà pour les générations futures? La dimension la plus basse dans la prière, c'est prier pour soi-même. Il faut que ta nuit de prière engage des générations. Et le gars, quand il est au conseil céleste, les sorciers de ta famille ne peuvent pas arriver là-bas. Même leur maître ne peut pas arriver là-bas. Les diables ne peuvent pas arriver là-bas. Au conseil céleste ne siègent que des personnes qui te sont favorables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour bonne nouvelle et proclamer la délivrance aux captifs. C'est-à-dire, je ne viens pas pour débattre. Les débats et délibérations, il y a au ciel. Moi, j'ai les résultats du ciel. Je viens sur la terre, je viens libérer des décrets. Je ne viens pas pour qu'on discute avec moi. Oh, tel ne doit pas se marier. Oh, tel ne peut pas monter. Tel ne peut pas être guéri. Ce n'est pas à la proclamation qu'on débat. C'est à la délibération. Et à la délibération, moi, Jésus, j'étais là. Le Père était là. Le Saint-Esprit était là. Satan, il ne peut pas arriver là. Je proclame et je déclare sur quelqu'un que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je proclame et je déclare sur quelqu'un, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte dans ma maison. Je proclame la maternité après cette retraite. Les paroles qui sortent de ma bouche, à moins que ce soit mes paroles. Si c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit va la matérialiser dans ta vie. Je lève ma main. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel. Après cette retraite, c'est ton temps d'élévation. Ésaïe 49, 24-26 nous dit ceci, ainsi parle l'Éternel. Le butin du puissant lui sera enlevé. La captive faite sur le juste échappera. Le puissant ou le butin, c'est ce que quelqu'un a. Après qu'il soit en guerre avec un autre camp et il est plus fort que eux, il est ravi de bien à eux et en partant. C'est ce qu'on appelle butin du puissant. Il y a quelqu'un ici, tu as perdu des choses. Et on dit la captive faite sur les justes. Est-ce qu'il y a un juste ici? C'est toi. On dit la capture faite sur les justes. Échappera-t-il au puissant? C'est-à-dire, biloko ya botoli, muto aza juste. Ya botoli. Aokende nango. Est-ce que vous glissez dans ma boko? Ésaïe 49 répond oui. Le butin du puissant lui échappera. La capture faite sur les justes va glisser entre ses mains. Et la Bible dit, ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Je lève ma main pour celui qui croit. Je sens l'esprit de mort fuir. Ça va lâcher tes enfants. Okokunda bébé. Okokunda mobilité. Je lève ma main. Celui qui croit reçoit. Au nom de Jésus, ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Dimension amène naïeuse, dimension accomplissement. Je déclare, ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. La Bible me dit, ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Et la Bible dit, ils s'enivreront. Écoute-moi. Ça va se faire tel que je dis. Soki mutalangwe. Akoma oloba même baseklo faut pas loba. Ésaïe 49 dit, ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront. C'est-à-dire, la saison vient où quelqu'un viendra te dire,
Moni biso. Tokanaki boye contre eux. D'ailleurs, Moutoutel, qui vit chez toi à la maison, c'est nous qui l'avons envoyé. Je mets le feu contre l'infiltration. Quand tu donnes Amen, lobby Moutouba Vanda Rananda Kima. Je mets le feu contre les infiltrés. Je m'attaque aux infiltrés. Même dans l'église, je mets le feu contre les infiltrés. Le temps est arrivé où ils seront tellement ivres qu'ils vont dire ce qu'ils avaient arrêté en secret. Je lève ma main. Tobegi bango na kwiti. C'est le temps où ils vont dire des secrets. C'est le temps où ils vont te raconter des histoires. Ils vont te dire, d'ailleurs, quand tu voyages, regarde ce que nous faisons. Regarde ce qu'on avait fait avec ton enfant. Mais Dieu, tout secret qui était caché, quand c'est révélé, ça sort avec la puissance de la délivrance. Dès qu'ils vont confesser, ne panique pas. À leur confession est attachée automatiquement la puissance de ta délivrance. Je répète encore, il n'y aura plus de secrets. Les agents sataniques, retenez ça. La semaine prochaine, c'est la semaine de vérité. Ils diront le plan qu'ils ont fait contre toi au bureau. Ils diront comment ils se sont entendus pour que tu partes. Ils diront même comment ils avaient préparé le poison. Si tu es là, tu as été attaqué par le poison. Je suis en train de voir comme un tuyau qui est dans un corps, mais qui absorbe le poison. Si tu es là, viens devant, n'aie pas honte. Tikalo là. Tikalo. Lève seulement les deux mains. Lève seulement les deux mains, maman. Il te guérit maintenant. Ferme les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Reçois ce feu. Yes. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Tu es guéri sur le champ. Tu es guéri sur le champ. Cette histoire part au nom de Jésus. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Je lève mes mains. Ganga Makasi Fire! Je monte parce que sinon je vais commencer à imposer les mains. On va faire les services. Sur tous les malades. Je sens qu'il y a une gloire de malades, des guérisons de malades. Cette masse-là va disparaître ce soir. Non, ça amène à tes akanayote. Ce cancer va partir. Par la grâce de Dieu. Pour la gloire de Jésus. J'étais chez le pasteur Kabunda. Michel. Séminaire de Pentecôte. Il y a un frère qui est assis devant. Dieu m'a dit, Dédé, je vais ouvrir les oreilles des personnes qui n'entendent pas. Je l'ai appelé, il est venu. Il m'a dit, pasteur, j'ai un problème avec cette oreille. J'insiste, pour la gloire de Jésus et pour l'édification de son peuple. Le Père l'a fait. Ses oreilles sont ouvertes. Il m'a dit, pasteur, j'ai 25 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai perdu l'écoute. Avec cette oreille gauche. Mon frère est médecin, il est là. Parmi les responsables. On a prié. Et sur le champ, c'est lui qui pendant 20 ans avait des problèmes avec cette oreille. Sur le champ, a été guéri. Je parle d'un Dieu vivant. Je parle d'un Dieu puissant. Je ne parle pas de ce témoignage pour me faire un nom. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes à la borne de Bruxelles. Il y a quelques mois. Dieu m'a dit, dis dans la salle qu'il y a une dame. Tu as une maladie. Mais pour que tu saches que chez toi, on t'a diagnostiqué d'une certaine maladie.
Mais tu es parti sur Internet et tu as vu comment cette maladie commence et quels sont les dégâts de cette maladie et comment ça finit. Te belé barazana nous vivants. Mais c'est à travers l'étape union sur maladie. Et assez à comment on a souka. Ce qu'on a à chaque étape. Ça commence comme ça. Après les cheveux vont partir. Après je vais perdre de la force. Sortez de cela. Que les médecins te disent, mais pas Internet. Et la dame est sortie. Quand elle venait avec sa béquille. Et Dieu m'a dit, guéris-la. Au nom de Jésus. Elle est tombée. Nous avons pris la béquille. Je dis, mets-toi debout. Rentre. Elle est rentrée sans béquille. Ce soir, problème de dysménorrhée, problème de vue, problème d'écoute, douleur dorsale, cancer, quel que soit le nom, le Dieu de Papa Safari s'est levé et il veut guérir.